C'est Rotario. Bienvenue à la réunion du mois d'août de notre organisation Rotary Club Satellite Cotonou-Lenoutine-Harmonie, qui est d'ailleurs l'un des clubs satellites issus du club parrain Cotonou-Lenoutine. Alors, sans plus tarder, je m'en vais directement vous présenter l'ordre du jour. Euh, alors, Nous te suivons, cher ami. Il n'y a plus de son. Cher ami protocole, tu es là? Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir IPP. Merci de nous rejoindre. Alors, en attendant que l'ami protocole nous rejoigne, c'est tellement un problème de connexion. Les dieux de la technologie l'ont lâché un instant. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion du mois d'août, la deuxième de l'année. Et je suis très honoré de vous retrouver unis par nos valeurs communes de service et d'éthique et ainsi que d'amitié. Donc, je déclare ouvert la réunion et je souhaite à tous une réunion riche en échanges et en idées et en convivialité. Euh, L'ami protocole à un moment nous a rejoint déjà ou pas? Il est connecté, mais son micro est fermé. J'ai demandé la réactivation. Je ne sais pas. Ça doit être lié à un souci technique, mais si au moins il écrit dans le chat, on pourrait être situé. Mais je ne sais pas trop. Je le vois connecté, co-hôte de la réunion comme le président, mais son micro s'est fermé et ne s'est plus rouvert depuis. Cher ami protocole, si tu n'arrives pas à parler, tu peux écrire dans le chat Une réaction. Je ne sais. une réaction. Président, tu as un autre membre connecté du club qui peut reprendre le protocole là, au moins. Euh, oui, alors il y a l'ami euh, IPP IPP, Antifat. ça. Tu voudrais bien faire le protocole de séance pour aujourd'hui. Il y a IPP Antifat. Oui, cher ami. Hmm? Mais je ne Oui, suis pas préparée pour, hein. D'accord. ok. Ok, ok. En attendant que l'ami Credos ne nous rejoigne. Donc, ou bien tu utilises le même portable pour... Ça peut aller? Oui, j'utilise le même portable. Donc, un instant. Ok.
Alors, qu'est-ce qui se passe, président? Il y a un calme plat. Oui, Bonsoir, cher ami. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir, Merci Sophie. d'accepter tout le temps nos invitations. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Lors du jour de notre réunion du mois d'août, 1. Ouverture de la réunion. 2. Temps du protocole. 3. Temps de la trésorerie. En 4. La communication par notre CP Adonis Stella Delvis. Denis. Sur le thème Unis pour faire le bien. Impression, impréhension et mise en application du message présentiel 2025-2026 du Rotary International. En 5 points divers et en 6 clôtures de la réunion. Est-ce que l'ordre du jour est voté par toute l'Assemblée? mes amis, voilà l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'amendement, je propose donc qu'on valide l'ordre du jour par acclamation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Alors, cher ami Antifat, je te retourne la parole afin que pour ton temps, donc, la présentation des amis et des invités. OK. Protocole de séance. En ligne, nous avons Pepe James du Rotary Club Le Nautil Rotary Club Le Nautil Central. Bonsoir, Pepe. Bonsoir, IPP Antifat. Je suis bien de Harmonie, hein, tu t'es pas trompé. J'allais dire Merci. pareil. Merci, Pepe. Je suis protocole de séance de situation ce soir. Merci, Pepe James. Nous avons l'ami Kiton Gloria du Rotary Club Satellite Le Nautil Impact. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, chef de protocole. J'espère que tu te portes très bien. Merci, cher ami. C'est protocole de séance. Hein. Protocole de séance, excuse-moi. Euh, nous avons l'ami Marcel du Rotary Club de Cotonou Étoile. Cher ami Marcel, Euh, bonsoir. Bonsoir, cher ami Président, protocole de séance. je Bonsoir, crois que ami président. c'est l'IPP Marcel, je pense. Non, On non, a non, c'est pas l'IPP l'IPP, c'est bien Marcel, il y a Marcel, l'IPP bonsoir, ami. Marcel et il y a l'ami Ah, Marcel ok. de Cotonou Phare. Donc, il y a deux Ah, Marcel. L'IPP Marcel de ok. Cotonou Étoile et l'ami Marcel de Cotonou Phare. Mais en termes de préséance, nous avons d'abord l'ADG Moustapha Ahmed Tidjani du Rotary Club de Niamey Gawé. Ensuite, le PAG Jean Lancondé du Rotary Club de Ouagadougou Savane, avant d'arriver aux amis présidentes, et ainsi de suite. Voilà. Je voulais juste faire un rappel protocole. Bonsoir, Merci, cher ami ADG CP. Mustapha. Bonsoir, Président. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Le thème m'a attiré et donc je suis là. Merci beaucoup. Euh, PAG Jean, bonsoir. Bonsoir, cher ami, merci de m'avoir accepté à votre réunion. Alors, je suis PAG Jean Lankwandé, comme l'a dit mon ami Adonis, que je suis à toutes ces présentations. Voilà. Je suis donc ancien PCO des ACD de Ouagadougou, Burkina Faso, Rotary Club Ouagadougou Savane. Et c'est avec un réel plaisir que je suis votre deuxième réunion de l'année rotarienne.
Merci, c'est une visite de courtoisie en même temps. Merci beaucoup, PAG. Et on va tout faire pour que le CP Adonis puisse donner des conférences à toutes nos réunions statutaires pour que vous soyez présents parmi nous. J'y serai, Inch'Allah. J'y serai, Inch'Allah. Et à Cher ami protocole, la présidente Victorine Ompolotté du Rotary Club de Cotonou-Palmier. bonsoir, présidente. Bonsoir CPP, bonsoir PAG, bonsoir tout le forum. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, Il y a une série de PP connectés là, que vous pouvez commencer. Voilà, vous êtes déjà passé à PP James, mon homologue. Vous pouvez Il y ensuite a passer à PP Lorenda. Pépé Flavien. Ok. Bonsoir, Allez-y. Pépé. Bonsoir, cher ami président, cher ami chef de protocole de la science, cher ami CP Adonis, j'espère que tout Bonsoir, le monde se Sacha. porte bien. Chers amis ADG et président, juste une visite de courtoisie, d'amitié et un soutien à mon cher ami CP Adonis. Merci. merci beaucoup Merci, d'être cher là parmi PP. nous ce soir. Merci. Merci, cher PP. Bonsoir, Pépé Lorinda du Rotary Club Lomé. Perle. Belle. Oui, il y a les perles à Lomé, c'est chez eux. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, mon Bonsoir, cher Pépé. CP. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça va, cher ami PP. C'est une visite de courtoisie et puis profiter un peu de, de ce thème que mon ami, mon très disponible ami CP va dispenser encore ce soir. C'est pour ça que je me suis connectée. Merci au club qui a organisé cette réunion sur ce thème-là. Et j'espère qu'on va passer de bons moments de partage. Merci beaucoup, On cher espère PP bien. Merci Lorenda. beaucoup. Merci. Alors, PP William Mondé de Cotonou Étoile. Bonsoir, cher ADG, cher président CP, bonsoir tout le monde. Thème très intéressant. Je suis pour apprendre. Et bonne réunion à tous. Merci, Pépé. Ami CP, PP, tu peux continuer, hein? Je voulais juste te guider un peu. Voilà. Ami protocole, je crois qu'il y a le Pépé Pierre Mebong du Rotary Club de Du Port-Gentil aux Zurich. Rotary Club Port-Gentil. Aux Zurich. Port-Gentil. Port-Gentil aux Bonsoir, Zurich. Pépé. N'est pas à côté. Ça ne s'ouvre pas. Oui, ah, c'est bon là. Vous m'entendez? Oui, on vous Absolument, entend cher très bien. PP. Ok, bonjour. Vraiment, la technique a toujours ses caprices. Bonjour, chers amis. Je suis aujourd'hui très heureux de suivre toujours les interventions de l'ami CPPP Adonis qui me donne l'opportunité de suivre ces interventions à travers le monde. Hein, parce qu'il n'est pas seulement dans notre zone, dans notre région, il intervient un peu partout. Je remercie CP alors Adonis de m'avoir toujours tenu sur sa ligne de diffusion pour que je sois au parfum de tout. Je remercie le président du club hôte qui nous reçoit ce soir, ainsi que l'ensemble de tous ses membres. Je salue en passant tous ceux qui sont connectés, c'est-à-dire tous les membres rotariens qui assistent ce soir à cette réunion organisée par le Rotary Club de Cotonou, c'est ça, si je me trompe. Voilà. Cotonou, le Nautilus Cotonou, le satellite Nautilus. Harmonie. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Sur satellite, Donc, Cotonou Nautilus Harmonie. voilà. Je ne sais pas si je suis présenté. Comme le protocole l'a dit, c'est Pépé Pierre Mébon du Rotary Club Port-Gentil aux Zori, au Gabon.
Voilà, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous ce soir. Cher ami protocole, on va... Bonsoir, l'ami Paul Fondi du Rotary Club Cotonou-IFER. Oui, bonsoir protocole, bonsoir AG, bonsoir Piaget, bonsoir CPA, bonsoir à tous, juste pour l'apprentissage. Merci. Merci, cher ami. Cher ami protocole, on va passer au point suivant en attendant de revenir à la fin pour présenter les amis qui nous ont rejoints après. Le point suivant, c'est le temps de la trésorerie. Je passe la parole à l'ami Elvis. Alors, cher ami trésorier, est-ce que tu as un message à nous passer ce soir? Ami trésorier, il n'est pas là. Oui, il est là, il est connecté. Cher ami trésorier, Elvis, tu as des informations à passer avec nous. Si vous permettez, protocole, il semble qu'il y a des gens qui sont en attente pour entrer dans la réunion. Merci. Merci, Pépé. En attendant que l'ami trésorier ne soit là, donc on va passer au point suivant, cher ami protocole, pour aller plus vite. Le point suivant est la communication proprement dite, qui sera présentée par notre cher ami, le CP Pépé Adonis Tella Delvis. Délice. Délice. Oui, je confirme. Bonsoir, cher ami CP, merci d'accepter d'être parmi nous ce soir pour nous parler de ce thème du message présidentiel de l'année qui quand même nous appelle à l'union pour l'action. Donc, je m'en vais te laisser la parole pour ta communication. Merci Président Juvencio, pour déjà l'invitation. Et bien entendu, je remercie tout mon club pour l'accueil. Je remercie également les amis connectés dans le cadre de cette réunion statutaire qui est une réunion d'échange, de partage et sur le thème, bien sûr, du message présidentiel 2023, 2025-2026, toutes mes excuses. Et bien entendu, c'est avec beaucoup de respect à l'endroit de votre club et d'appréciation de cette invitation que je m'en fais la responsabilité également de pouvoir transmettre et faciliter cette séance. Que je dis que c'est une séance d'apprentissage, de donner et recevoir. Et bien entendu, nous sommes dans un contexte où le Rotary est passé de thèmes annuels à des messages annuels ou encore des messages présidentiels. Et j'ai bien entendu voulu choisir comme thématique ou formulation unie pour faire le bien. Imprégnation et mise en application du message présidentiel 2025-2026 du Rotary International. Je pense que cela n'a pas été fait par le protocole. Je me permets de sacrifier à la tradition qui est quand même de me présenter. C'est juste que j'obéis le protocole rotarien, bien que je ne pense pas ne pas être connu par quelque ami que ce soit. Donc, je suis Adonis Tella Davis, de classification consultant en leadership et gouvernance, et traducteur interprète français, anglais, espagnol. Charter président et président du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganhi, responsable formateur du club, responsable de facilitation d'apprentissage et responsable de la commission image publique et chef de protocole pour le mandat 2025-2026.
2026, ancien président de la commission de district 9102 à l'époque, 2021-2022, en charge de jeunes générations, donc Rotaract, Interact, protection des jeunes, échange des jeunes, alumni et bien entendu tout ce qui concerne les questions de jeunesse. J'ai eu l'opportunité d'être conseiller du gouverneur du district 9101 en charge de Elevate Rotaract et je suis membre d'honneur du Rotary e-Club d'Afrique centrale dans le district 9850 et conseiller à la formation tout en étant membre d'honneur du club. Et je suis membre de l'amicale des Rotariens sur Internet, responsable du protocole et responsable image publique du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local, section francophone en création. Je suis responsable au niveau de l'Institut Rotarien de leadership francophone pour la division francophone en charge développement de l'IRL dans les pays d'Afrique francophone, les districts des pays d'Afrique francophone. En termes de présentation, voilà, je suis PHF plus 5 et membre du SEC pour le plus. Donc, j'ai fini. Merci. Donc, Pépé James, je sais que tu serais toujours le premier à réagir à ces choses-là. Donc, ça va, j'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Je n'ai même pas ajouté que je suis depuis 5 ans membre de la commission d'affaires pour le plus comme toi. Bon, voilà. Donc, je peux continuer encore, mais c'est bon. Je vais passer à la communication. Merci pour le clin d'œil, Pépé James, avec beaucoup d'amitié et d'amour partagé depuis des années. Merci, mon très cher homologue. Alors, donc, le message présidentiel, qui est la nouvelle version de ce que je peux appeler le cri de ralliement du Rotary. Je parle de cri de ralliement parce que la vision du Rotary ne change pas. Nous, ensemble, nous voyons un monde, les personnes se rassemblent pour passer à l'action, pour avoir un impact dans le monde, dans leur communauté et en elles-mêmes. Et bien sûr, les piliers fondamentaux, on va dire les principes directeurs du Rotary, que ce soit la devise ou les deux devises, servir d'abord et qui sert le mieux profite le plus, ne change pas. Nous avons également le critère des 4 questions implémenté ou proposé au Rotary par Herbert Taylor au regard de ce que nous pensons, disons ou faisons. Est-ce vrai, est-ce juste, est-ce sous de bonne volonté, d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Cet élément fondamental du Rotary ne change pas. Et enfin, bien sûr, les 5 valeurs cardinales du Rotary, le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Cependant, chaque année, un président élu du Rotary international à 5 ou 6 mois de son début de mandat, donc autour de janvier-février, dans le contexte de l'Assemblée internationale des gouverneurs élus, qui est un moment de facilitation d'apprentissage pour les gouverneurs élus, et en même temps de réseautage. C'est l'opportunité pour le président du Rotary international d'annoncer ce qui sera, comme je dis, le point de ralliement, ou le cri de ralliement à l'époque qu'on appelait le thème présidentiel, avec tout un déroulé logo, thématique, visuel et graphique et tout ça. Désormais, nous parlons de message présidentiel. C'est juste ce que j'appelle l'emphase, l'accent que le président du Rotary international, avant son mandat, met sur la table pour pouvoir guider ses actions autour du Rotary, enfin pour la famille rotarienne durant 1 an. Ce qui ne me remet pas en cause, comme je dis, les principes fondamentaux, notamment depuis 2019, le plan d'action du Rotary qui a été reconduit en 2024 pour 5 ans encore, c'est-à-dire qui commence par cette vision que j'ai énoncée, qui rappelle la vision du Rotary, mais également ces 4 priorités stratégiques. Augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Cependant, que veut dire à chaque fois le message présidentiel désormais? On parlait de thème, désormais on parle de message présidentiel. C'est une nuance qui vaut la peine d'être comprise parce qu'on a eu l'impression, entre autres, qu'on s'éloignait ou avec l'effort de se focaliser sur ce thème présidentiel, avec tout ce que ça a comme communication visuelle, déroulée, logo, ainsi de suite, on s'éloignait parfois des fondamentaux du Rotary, la devise du Rotary, servir d'abord, ce qui sert le mieux profite le plus, ou bien le développement du Rotary de façon fondamentale et qu'on était beaucoup plus porté sur un focus annuel
alors que le Rotary doit vivre dans la durée. Il faut comprendre que la fin du thème présidentiel avec juste le message présidentiel, sans plus, juste le message présidentiel avec le logo du Rotary, vient également avec la mise en place de ce qu'on appelle le cadre de planification triennale qui est désormais disponible sur mon Rotary, où vous avez la possibilité de planifier la stratégie de croissance du club selon les 4 priorités stratégiques du plan d'action du Rotary sur 3 ans, ce qui permet donc au plan de leadership d'être encore plus affirmé parce qu'on s'engage sur 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'un président va verrouiller son président élu, son président nommé, c'est plutôt que cette troïka, le président élu, président nommé, pourront s'asseoir, discuter ensemble des grandes ambitions du club sur les 3 années suivantes et pourront partager, soumettre ça à approbation, adoption par l'Assemblée des membres du club. Mais ce qui est fondamental, c'est que chaque président du Rotary International, accompagné de 538 gouverneurs et de ces milliers de présidents de clubs, vient chaque année marquer d'une pierre blanche cet engagement du leadership rotarien. Et nous savons également dans le contexte de 2024, passage de 2024-2025 à 2025-2026, que notre président élu n'a pas assumer la charge du président. César Martin de Camargo, Mario César Martin de Camargo du Rotary Club de Santo André au Brésil a démissionné à quelques jours du début du mandat et le président élu, nouvellement désigné par le conseil d'administration, donc qui a la responsabilité, bien sûr, le président, désormais président du Rotary International pour l'année 2025-2026, Francesco Arezzo du Rotary Club de Ragusa en Italie, s'est engagé à respecter ou à conserver, si je peux dire, le message présidentiel. Ça veut dire 2 choses. Première chose, c'est que c'est une question de paralyse des formes. D'un point de vue administratif ou juridique, le processus qui a permis d'adopter une décision, donc en l'occurrence présenter donc le message présidentiel, doit être le même qui puisse amener à le remplacer. Alors réunir à 5 jours du 1er juillet 538 gouverneurs à Orlando ou n'importe où pour pouvoir reprendre une assemblée internationale n'était pas inscrit à l'ordre du jour et donc il s'engage à conserver ce message présidentiel qui devient donc qui demeure celui de l'année 2025-2026 mais conduit plutôt par lui. Deuxième chose que ça implique, c'est que j'ai pris le temps de réécouter et de revoir le discours présidentiel de Mario César Martin de Camargo pour ressortir les priorités stratégiques parce qu'il s'agit aujourd'hui de discuter de l'imprégnation et de la mise en application de ce message présidentiel. Tout en conservant les fondamentaux du Rotary que j'ai pris le soin de vous rappeler, ce message présidentiel se focalise sur 3 choses plus 2. Les 3 choses, c'est innovation, continuité et partenariat. Et les 2 choses que je peux ajouter, c'est engagement pour la polio et donc la Fondation Rotary en général, la paix positive, auquel on peut ajouter l'environnement. Ce qui nous rappellera que c'est dans la continuité de ses prédécesseurs. Ce qui est important donc de retenir, c'est pourquoi on parle d'innovation. Nous sommes dans un Rotary qui évolue dans un monde évolutif et innovant et très dynamique. Donc, il s'agit pour le Rotary de 2025 de ne pas être le Rotary de 1905 ni de 1925 et de préparer le Rotary de 2050-2060. Ça veut dire que nous devons toujours voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité de mieux faire dans nos clubs, dans nos districts et dans le monde entier. Il faut faire donc l'effort d'innover. Ça ne veut pas dire faire table rase du passé, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité de mieux faire pour rendre le Rotary plus viable, plus accessible et plus performant. Rappelons-nous que la déclinaison ou la compréhension principale de Unis pour faire le bien, c'est qu'on parle d'abord d'une action intérieure, donc de ressouder les liens entre les membres du Rotary. Donc, cette innovation qui est recherchée avec la continuité et les partenariats, elle part du fait que nous avons besoin de rendre nos clubs plus accueillants et de créer une émulation saine au sein de nos clubs pour faciliter la libération d'énergie positive et le sens des responsabilités par nos membres. Parce que les leaders que nous allons former ont besoin d'un environnement
qui leur permettent d'être épanouis. Ce qui veut dire nos formats de réunion et même le type de club que nous mettons en place, parce que là, je vais aller au-delà d'un seul club, je vais de façon générale dans les districts, les zones et tout ça. Nous allons créer un environnement avec des formats de clubs qui permettent à des personnes qui autrefois auraient eu des difficultés à adhérer au Rotary de pouvoir se retrouver parmi nous. Dans nos clubs, créer un environnement où nous pouvons faciliter les mécanismes de prise de décision, faire preuve d'une grande flexibilité dans la manière dont nous gérons notre club et nos décisions, nos réunions, déjà un format hybride de réunion, possibilité de délocaliser nos réunions et de faire des choses qui permettent aux membres de se sentir vraiment dans la famille rotarienne. Nous rappelons toujours que les membres adhèrent pour diverses raisons. Le plus important est que cette raison-là, qu'elle diffère de l'un ou l'autre, puisse se retrouver dans ce que le Rotary peut offrir. Ensuite, il y a le facteur fondamental de l'expérience de membre. Qu'est-ce que nous offrons à nos membres est plus important qu'on recrute pour recruter. Donc, c'est un travail qui nous permet toujours de penser à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour rendre notre Rotary plus attrayant. Et dans la conception de l'innovation, c'est les formes de communication, l'approche de communication. Les réseaux sociaux sont un boulevard pour des organisations de services comme la nôtre. Il faut les exploiter, permettre donc de donner une visibilité à nos clubs par des moyens qui ne sont nécessairement pas aussi onéreux que par le passé, mais qui sont très diversifiés et innovants. Nous devons faire cet effort-là pour pouvoir réussir ce pari de l'image publique qui a comme impact non seulement d'être bien perçu par le public en général, mais également d'attirer des potentiels membres, potentiels partenaires et bien sûr de se faire accepter et aimer par la communauté pour laquelle nous sommes présents et dont nous ne pouvons pas faire le bien sans qu'elle n'adhère à cet idéal rotarien. Ensuite, on parle de continuité dans le cadre uni pour faire le bien. La continuité parce que nous devons consolider nos acquis et nous assurer que nous vivions dans un cycle beaucoup plus moyen, long terme que court terme. Qu'est-ce que je veux dire? Nos clubs sont régis par une règle du Rotary International, notamment pour le président du Rotary International, le gouverneur de district et le président de club, d'un mandat de 12 mois non renouvelable. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège du mandat et donc de la vie du club qui se limite à 12 mois. Donc le sens de la continuité, c'est de pouvoir s'assurer que ce qui démarre dans une année soit projeté au-delà de cette année-là. C'est en cela que la planification triennale nouvellement introduite est désormais disponible sur Rotary Club Central. C'est qu'on peut planifier la vie du club, les activités du club dans les cadres priorités stratégiques qui répondent à toutes les activités et les éléments fondamentaux du Rotary sur 3 ans tout au moins, pour permettre une certaine continuité et une certaine cohérence dans la durée pour une croissance saine du club. Sinon, on sera toujours dans un éternel recommencement. Et enfin, les partenariats. Aujourd'hui, pour faire de très grandes actions, on ne reste pas seul en autarcie, pensant qu'une seule hirondelle pourrait faire le printemps. Nous sommes amenés à être en partenariat avec d'autres Rotary Clubs, avec le Club Rotaract et avec même d'autres organisations de services et même des entités qui ne sont même pas dans le service ou dans le secteur à but non lucratif, mais qui prennent des engagements qui convergent avec nos priorités stratégiques et nos causes prioritaires. C'est important parce que lorsqu'on on passe du fait que nous avons des actions d'une certaine échelle, notamment qui peuvent bénéficier de subventions de district, et qu'on veut passer pour les mêmes actions, mais les élever, donc les faire monter en gamme, passer bien sûr à des subventions mondiales ou même à des programmes d'échelle, c'est parce qu'on rend l'activité l'affaire de beaucoup plus qu'une seule entité, en l'occurrence notre club, et que nous devons avoir le sens du partenariat pour grandir en matière de capacité d'impact. Et bien entendu, la question de la paix positive, de la polio et de l'environnement sont des fondamentaux en termes de ce que nous ajoutons comme focus dans le cadre de ce message présidentiel uni pour faire le bien, sachant que l'environnement, déjà avec le président Barry Racine 2018-2019 du Rotary International,
totalement mise en place et codifiée par le président Marc Daniel Maloney 2019-2020, donc où l'environnement devient le septième axe stratégique, désormais septième code prioritaire, c'est de la continuité. Alors, lorsque nous parlons de paix positive, c'est créer des conditions pour qu'on n'ait pas à nécessairement travailler à des efforts de résolution des conflits, ce qui n'est même pas nécessairement dans les cordes spécifiques donc, du travail principal du Rotary, des compétences du Rotary. C'est pourquoi d'ailleurs notre axe stratégique numéro un a été reformulé de paix, prévention et résolution des conflits à construction de la paix et prévention des conflits. Nous devons travailler à des conditions de la paix positive qui sont des conditions d'épanouissement, de développement sur le plan économique, social, culturel, et j'en passe, pour permettre que les personnes épanouies, les entités épanouies ne soient pas orientées vers des conflits. À l'opposé de la paix négative, qui est tout simplement la paix de fait, la paix perçue comme absence de conflit, de crainte de conflit ou de violence. Donc on est dans la paix positive qui doit être cultivée par le corpus rotarien que nous représentons. Et bien entendu, la polio, nous sommes à ça, d'en finir avec la polio, nous devons continuer cet effort d'éradication et de travail pour les conditions de la prévention et rappel la sensibilisation pour la vaccination, comme cela a été fait avec un réel succès durant les dernières semaines au Bénin. Un clin d'œil à Poupé James, Emilia Pass, président de la commission de district Polio Plus, vice-président de la commission nationale Polio Plus, et bien sûr la présidente de la commission Polio Plus pour le Bénin, Pepe Olga Katema Abalo. Je finis sur ça pour vous dire que unis pour faire le bien, c'est donner les conditions aux membres de se sentir bien dans la famille rotarienne, chacun à son niveau de responsabilité, nous assurer que la trame de fond soit bien sûr la trame de fond de ce que nous faisons en termes de former nos membres de façon continue et bien entendu, pour faire une réaction rapide à cette interpellation, qu'est-ce que la paix positive? La paix positive, c'est l'ensemble des attitudes, des institutions et des systèmes qui permettent de créer, bien sûr, des conditions d'épanouissement des personnes dans la société et donc d'éloigner le plus possible la crainte de violence qui est ce qu'on appelle la paix négative. Donc, quand on parle de paix positive, c'est des niveaux de développement humain élevés, niveau de distribution de ressources équitable, niveau de bonnes relations de voisinage apaisées, des faible niveau de corruption et des conditions donc qui permettent en tout et pour tout, ces 8 piliers essentiels de la paix positive, qui permettent et qui sont très proches même des causes prioritaires du Rotary. Développement économique local, travail continu dans la formation des personnes dans la société, donc l'éducation, la santé, toutes ces conditions-là constituent les piliers de la paix positive. Alors que si on parle de paix négative, c'est juste l'absence de conflit ou de violence ou la crainte de violence. Donc la paix positive, c'est bien au-delà, c'est créer des conditions qui éloignent la possibilité même de conflit, tellement nous nous focalisons sur des conditions de gouvernance apaisées, de développement économique construit et continu, relations de bon voisinage, faible niveau de corruption, haut niveau de développement de capital humain. Et donc, ça permet à notre environnement d'être viabilisé. Nous avons un grand partenariat de l'Institut, de Rotary avec l'Institut pour l'économie et la paix, qui allie des centres de formation aussi bien en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, pour travailler même sur le concept de formation des activateurs de paix positive. Là, d'ailleurs, il y a quelques jours, je viens de finir même la certification de l'Académie de la paix positive. C'est des choses que nous pouvons faire pour mieux comprendre ce que le Rotary peut apporter dans cet esprit de ce qui est notre premier axe stratégique, la construction de la paix et la prévention des conflits. J'en ai fini pour ce qui est de l'année Rotary 2025-2026 et je suis ouvert à des contributions. Nous avons une sommité du Rotary de divers niveaux, divers rangs, qualité et horizons connectés. Je vous remercie. Merci beaucoup, CP Adonis, pour ta brillante communication. Avant
Ami protocole, je te laisse la parole d'abord pour que tu puisses recenser s'il y a il y a des amis qui ont des questions ou des apports à faire. Cher ami protocole, tu as la parole. Alors oui, merci beaucoup, Président. Euh, Merci, cher communicateur, pour ta brillante présentation. Je pense que euh, on savait très bien que quand il s'agit de communication en la matière, la référence est là. Et donc, l'assistance également, je suis sûr qu'ils ont profité et qu'ils ont également des questions à poser pour avoir de plus amples informations. Alors, s'il y a des questions, alors c'est le moment de les poser à notre cher communicateur pour quand même passer aux autres points. Merci. Je ne vois pas de main levée. Un instant, un instant. Allô? Oui, allô? J'arrive pas à lever la main, donc si vous permettez, si je peux poser ma question. Oui, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Un grand bravo au CP Adonis qui pour Merci. cette belle présentation. Quand je parle un peu de ce que tu as dit et du message présidentiel, je me dis unis pour faire le bien. Moi, j'ai fait un constat qui est un peu, en tout cas, c'est mon point de vue, hein. J'ai l'impression que plusieurs clubs dans le district font quasiment au cours de l'année les mêmes actions. À partir de ce message, est-ce que nous ne pouvons pas dire, voilà, OK, avant le début du mandat, ou les PE particulièrement, s'ils peuvent se mettre ensemble pour dire, voilà, nous avions telle action, nous avons telle action, et se dire, bon voilà, OK, puisque plusieurs clubs ont les mêmes actions, pourquoi on ne se met pas ensemble pour faire ces actions, pour faire le bien? Comment on peut mettre cela en place au niveau du district, au niveau de chaque pays, pour que véritablement on puisse arriver à ça? Parce qu'avec le fait de se mettre ensemble, j'avoue que ça permet de réduire aussi les coûts. Donc voilà un peu CP, en même temps, mon apport, mon appréciation un peu de comment les actions se font et cette question de comment on peut mettre cela en œuvre. Merci. Merci, Pépé William. Pépé James Secondé, c'est que tu as ta main levée déjà. Oui, merci. Je ne voulais pas réagir, mais les propos de Pépé William ont fait comme tic dans ma tête. Ouais. Et je voulais rebondir dessus sur effectivement l'opportunité pour les clubs que nous sommes de faire des choses ensemble. Vous savez, ce que nous sommes capables de faire à 20 dans un club, imaginez si on se met à 100 pour le faire, l'impact que ça peut avoir. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, l'année où le président, le CP Adonis et moi étions présidents, on a fait des actions ensemble, des actions simples comme des actions de collecte de vêtements. Mais imaginez qu'une action de collecte de vêtements qui a été portée par à peu près une dizaine de clubs a permis d'impacter le même mois de décembre près de 8 régions du Bénin, le même jour. C'était juste de la collecte de vêtements et de la distribution de ces vêtements, mais parce que ça a été porté par 10 clubs, ça a impacté 8 villes différentes ou 8 villages différents du Bénin le même jour. Je pense que c'est important aussi que de plus en plus, comme a dit Pépé William, que nous pensions à faire des choses ensemble parce qu'en le faisant ensemble, on aura plus d'impact, on se fera mieux connaître et puis on atteindra plus de résultats et de cibles. Et je pense que c'est vrai que quand unis dans l'action, c'est aussi ça un peu euh, que ça devrait nous amener à faire. Merci. Merci, Pépé Merci. William. Voilà.
Merci, Pépé William, et merci, Pépé James. En fait, j'ai laissé Pépé James répondre parce que ma réponse allait sûrement être facilitée par la sienne. Qu'est-ce que je veux dire? D'un point de vue légal et, je vais dire, structurel, un district ou même un pays sous forme de quelque coordination que ce soit le CLIC ou ce qu'on peut appeler l'ensemble, le regroupement des clubs, ne peut imposer la collaboration au club. Parce que les clubs sont chartés individuellement et sont totalement autonomes. Et même quand un district décide de faire un peu comme une action de district, il n'y a aucune obligation qu'un club se retrouve avec les autres pour dire on fait une action commune. Tout ce qui se passe, et pourquoi j'ai aimé la référence de Pépé James à notre mandat de 2017-2018, d'ailleurs le thème, le Rotary, un impact réel, c'était d'abord des connexions humaines. C'est d'abord un creuset amical entre des présidents de même année qui disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au nom de cette amitié que nous partageons pour pouvoir réussir quelque chose qui impacte. Donc, il faut que nous cultivions l'idéal de servir et l'amitié dans nos clubs et entre nos clubs. C'est ça qui va changer la donne. Ce n'est pas que structurellement on peut décider que voilà, on ne proclame pas et on ne décrète pas l'amitié et l'union. On la construit. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Je ne connais pas Pépé James avant de devenir président de club la même année que lui. Aujourd'hui, je suis plus proche de lui et de certains présidents de la même année que des personnes que je connaissais avant d'adhérer au Rotary. Donc, nous devons travailler dans le sens de créer vraiment de l'amitié. Il y a un exemple dans le district, je crois, 92-12, je crois en Ouganda, si je ne me trompe. Il y a des clubs, des présidents de clubs, on appelle les présidents créateurs d'espoir. Ça veut dire que c'est des présidents qui ont été ensemble présidents 2023-2024 sous le thème de l'année de Gordon McInally, créant de l'espoir de le monde. Il s'appelle le creuset des présidents créateurs d'espoir. Il y a quelques jours, 2 ans après leur année de présidence, ils ont fait un don dans le domaine de la santé. J'ai oublié l'intitulé précis du don, mais ils ont fait une grosse action et à laquelle a participé, en fait, pour le lancement ou comment dire, le déroulé, l'administrateur du Rotary élu pour la zone 22, pour les zones 22-21, donc Emmanuel Katongolé. C'est pour vous dire que juste une amitié entre des présidents, et comme l'a dit Pépé William, à des PE avant le mandat présidentiel, peut créer des synergies qu'une loi ne peut pas faire. Donc, c'est ce que je voulais dire pour appuyer le développement de Pépé James et donner raison à Pépé William. Mais ça part d'un esprit d'amitié que nous développons de façon réelle. Il y a l'ADG Moustapha de Niamey Gawé et ensuite le président du club Rotaract de Bamako à venir, Omar Koulibaly. Donc, ADG Moustapha Metidjani. Merci, CP. En fait, c'est juste pour compléter ce que le PP James et le PP William et même toi on dit. En fait, le Rotary international d'abord encourage même les clubs à mettre la main dans la main pour faire des actions parce que ces actions auront un impact. Donc voilà ce que j'avais à dire pour compléter tout ce que vous avez à dire. On encourage, comme tu l'as dit, on ne peut pas imposer au club, chaque club est autonome, mais on encourage les clubs à se mettre ensemble pour faire une action afin qu'elle donne de l'impact. Merci. Merci ADG. Président Omar Koulibaly du club Rotaract de Bamako à venir. Merci beaucoup, mon très cher CP de m'avoir accordé de la parole. Cher ADG, cher PADG, cher président, cher Rotarien, Rotaraction, bonsoir. Je suis Omar Koulibaly, président du club Rotaract de Bamako à venir. J'ai une question, c'est par rapport à la différence entre la paix positive et la paix négative. Je n'ai pas très bien aperçu la différence. Merci. D'accord. Alors, la paix négative, c'est la définition classique qu'on a souvent eue de la paix. C'est l'absence de violence ou l'absence de crainte de violence. Donc, c'est un état dans lequel on n'a pas de conflit, donc on considère qu'on est en paix. Mais ce que le Rotary, notamment dans la réflexion avec le think tank, l'Institut d'économie pour l'économie et la paix, a développé, donc le concept de paix positive va au-delà de l'absence de conflit, mais c'est de créer des conditions
qui permettent un épanouissement humain et collectif qui est aussi fort que ça éloigne complètement et donc prévient les conflits. C'est 8 piliers de la paix positive. Donc, c'est des faibles niveaux de corruption, haut niveau de gouvernance, bonne relation de voisinage, haut niveau de capital, de développement du capital humain, bon transfert, transmission de l'information, un environnement, bien sûr, comment dire, économique stable et bien entendu des libre circulation de l'information. Donc, ces éléments, et enfin, bien entendu, respect des libertés fondamentales des droits humains. Ces piliers-là constituent en fait les piliers de la paix positive qui, ensemble, créent des conditions pour mettre en place des institutions, des attitudes et des systèmes qui créent, bien sûr, un épanouissement, un développement qui permet d'éloigner complètement, tout simplement, les conflits. Merci. Président, je ne sais si j'ai répondu à ta préoccupation. Oui. Merci, CP, merci. Oui. Président Vivencio, chef de protocole, je vous remets la parole parce que nous sommes à 4 minutes de la fin. Je crois que je vais essayer de répondre aux questions et de susciter un peu cette conversation sur des thématiques essentielles, notamment la question de l'unité pour l'action. Merci. Merci, CP Adonis. Cher ami protocole. Merci beaucoup, Président. Merci, Pépé Adonis. D'autres personnes nous ont rejoints au cours de la séance et il est quand même de bon ton qu'on les reconnaisse. Veuillez reconnaître avec moi la Pipi Olga, l'IPP Nick Aurel, le président Arsène Siema de Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, l'IPP de Locomotive Ganri également Crépin Avleka, le président du Nautil Eric Guédénon. Veuillez bien m'aider s'il y a d'autres personnes que je n'ai pas reconnues. Tout protocole est observé. Président, je te redonne la parole. Vous n'avez pas vu le PE Norbert Adoposo de Cotonou le Nautil. C'est moi qui suis connecté avec Samsung SMA. Et tu veux qu'on te reconnaisse comment? Où est le lien PE et Samsung? C'est ça le problème. Moi, c'est cher ami Sunkura. C'est plus Adonis, Moi, c'est cher ami Sunkura. Rotary Abome Kaladi. Rotary Club d'Abome Kaladi. Cher ami Sunkura. Voilà. Donc, CP Adonis, je t'ai bien suivi, hein, donc t'en fais pas pour ça. Mais on est toujours ensemble, cher PE. C'est un bon plaisir de t'avoir encore connecté. Oui. Alors, je crois qu'il y avait Pépé Carmen, Pépé Carmen, Pépé Nadine du Nautil aussi qui était connecté. Ah ouais, elles le sont toujours d'ailleurs. Elles le sont toujours, oui. On a, parmi les pages présidents, donc ça, on a fait le tour de la plupart des pages présidents. Il y a le président élu du Rotary Club de Bamako-Koulouba également, Ali Ben Mokhtar Diop, qui est connecté. Et nous avons également quelques dirigeants rotaraciens qui sont là, notamment le président élu du club Rotary de Cotonou Locomotive Ganri, Jacqueline Oussou, et son président nommé Fabrice Faton, le président en exercice, du club Rotary de Cotonou Kadjeou, Akilage du Matin. Et je crois qu'avoir vu les présidents élus des clubs Rotary de Cotonou Kadjeou, Leroy Zbing, et le président élu du club Rotary de Bamako Titibougou, Yacouba Traoré, sans oublier qu'en parmi les Rotariens, on a le Rotarien Fiati Kola du Rotary Club de Godonouin, président de la commission Jeune Génération du club. Je crois que, rapidement comme ça, j'ai essayé de voir ce que j'avais sous les yeux. Merci, chers amis, d'avoir répondu à notre... Et il y a le président élu du Rotary e-Club Cotonou Empowerment, Clément de Benoît, qui est également connecté depuis Haïti. Et on a l'ami Diolin Joannis du Rotary Club du Cap Haïtien en Haïti également qui sont connectés. Voilà, j'ai rapidement essayé. Ok, cher ami protocole,
prochain point à l'ordre du jour, c'est les divers. Oui. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est les points divers. Alors, l'ange de la semaine. Cette semaine, l'ange de la semaine, ce sera notre ami IPP Antifat qui va prendre le relais à la suite de l'ami Ghislain pour jouer le rôle de l'ange de la semaine. Merci. Je te retourne la parole, cher ami protocole. Merci, Président. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour, d'ailleurs, c'est la clôture de la réunion. Ok, merci, cher ami. Et merci au CP Adonis pour sa communication. Je retiens, voilà, on a assez appris sur le sujet et je retiens notamment, euh, en ce qui concerne le message présidentiel, bien évidemment, innovation, continuité donc innovation dans l'action, innovation dans la manière de pouvoir diffuser ce que nous faisons et également la continuité, euh, l'engagement pour la fondation, la paix positive, accessoirement aussi les actions en faveur de l'environnement et également le partenariat voilà, entre les clubs. Je te remercie pour cette brillante communication. Je remercie très sincèrement tous les amis qui nous ont rejoints pour la réunion. Et voilà, je déclare la Attends, réunion. juste, tu m'excuses, Président, je m'excuse. Il y a quand même quelqu'un qui s'est connecté parmi les trois premiers, qui est resté connecté jusqu'à la fin. C'est le vice-président de la commission effective et chef de protocole adjoint, numéro 2 du Rotary Club de Cotonou, Locomotive d'Henri, Zanik Ziti, qui s'est connecté très tôt et qui est resté connecté. C'est pas bien de ne pas mentionner un tel ami. Voilà, donc je m'excuse pour cela. Donc, je salue l'ami Zanik Ziti. Bonsoir, Bonjour, cher ami. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Visite de courtoisie. Comme d'habitude, nous sommes sur le chemin de l'apprentissage. Merci pour cette belle messe d'amitié. Merci à tous. Merci, cher ami. Merci. Donc, je déclare la réunion fermée et je souhaite bonne semaine de travail à tout le monde et à très bientôt pour notre prochaine réunion du Merci. mois. Merci, Merci. Président. Merci à tous pour l'amitié.